Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Notre thème de ce jour est « Dieu veille sur toi ». Mon frère, ma sœur, Dieu veille sur toi en permanence. Dieu n'a de cesse de veiller sur toi. Même dans les moments où tu n'en as pas conscience, même dans les moments où peut-être ce sont des temps difficiles et tu as même l'impression qu'il s'est éloigné, la Bible déclare, et ce matin le Seigneur te dit « Oui, je veille sur toi ». Et on peut le voir ensemble. On va lire ce premier texte d'Ésaïe 54 au verset 10. Il est dit « Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Amen. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu sois absolument convaincu qu'il ne s'éloigne pas de toi. Dieu ne s'éloigne jamais de toi. Comme le Seigneur Jésus nous a dit peu de temps avant de partir, il est avec nous tous les jours. Mais même, on pourrait dire, il est avec nous chaque seconde. Il ne s'éloigne jamais. Et s'il ne s'éloigne pas, alors c'est qu'il veille sur nous. S'il est à côté de nous, ce n'est pas seulement pour être spectateur. Le Seigneur, il est acteur dans ta vie. Si tu veux bien lui laisser la place dans ta vie, si tu veux bien lui laisser le contrôle, il est acteur. Et alors, s'il est près de toi, s'il ne s'éloigne pas, alors il veille. Et alors, s'il veille sur toi, alors il agit. Et il te garde à chaque moment, dans chaque situation, dans les moments positifs de ta vie, dans les bons moments, mais aussi dans les plus mauvais. Et on va le voir ensemble. Oui, reçois-le vraiment en cet instant. Dieu veille sur toi. En cet instant, pendant que tu es en train de regarder ces quelques images, sache que le regard du Seigneur est sur toi. Dans ta maison, peut-être tu regardes cette vidéo dans le train, en train d'aller au travail. Je ne sais pas dans quel contexte tu es. Je ne sais pas dans quel contexte de sécurité ou d'insécurité, de bien-être ou de malaise tu es. Le Seigneur a son regard sur toi. Et c'est un regard plein de compassion. Nous dit Ésaïe 54, son alliance, elle n'est pas ébranlée, dit celui qui a de la compassion pour toi. Oui, ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme, elles se renouvellent encore pour toi en cet instant. Donc on le disait, si Dieu ne s'éloigne pas, alors c'est qu'il veille. Et s'il veille, alors il te garde et il agit pour toi. Et on peut lire ensemble dans un psaume qui est très connu, on va le lire entier, ce n'est que 8 versets, c'est le psaume 121. Et je vous invite vraiment à recevoir ce texte et à le méditer chez vous pendant cette prédication, mais aussi après, à vraiment prendre pour vous, que ce soit un texte que vous puissiez recevoir vraiment pour vos vies. Il est dit au verset 1, « Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Amen. Amen. Frère, ma sœur, ce texte, ce psaume, c'est le cantique sur les montées. En fait, c'était un psaume qui était pour les voyages. C'est un psaume qui était pour les pèlerinages. Et c'est un psaume qui était interprété, qui était chanté lorsque le peuple montait à Jérusalem, lorsque le peuple allait en pèlerinage. Et avant de partir, il faisait ce psaume, il faisait cette prière, il disait ce psaume, pardon. Et donc, ce psaume est pour les voyages. Et ici, nous avons quelqu'un qui va faire un voyage. Et ici, le voyageur, au tout début, au verset 1, il pense à ce voyage. Et il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Donc il lève les yeux vers son chemin, il lève les yeux vers les endroits vers lesquels il va devoir passer dans ces montagnes. Et il imagine à ce moment-là tous les dangers qui le guettent. Il imagine sur les montagnes peut-être les routes escarpées, les endroits désertiques, les animaux dangereux. Je vous rappelle qu'on est en Israël, donc il y a des endroits qui sont extrêmement difficiles, reculés, surtout à l'époque, avec peut-être le soleil qui peut frapper, les nuits qui sont froides, avec peut-être les pillards qui sont sur le chemin aussi, entre le moment du départ et le moment de l'arrivée. Donc on est ici sur un voyage, et un voyage qui peut être compliqué. Et ici, notre voyageur, il en a conscience et il pense à cela.
Et là, si vous voulez le prendre dans la parole du Seigneur chez vous, le texte commence en disant « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et il y a ces 3 petits points. Il y a vraiment cette suite, cette pensée. Cela nous laisse penser que justement le voyageur il est en train de réfléchir. « Je lève les yeux vers les montagnes. Qu'est-ce qui va se passer ?» Je pense à tout ce qui ne va pas. Et là, il y a cette pensée « D'où me viendra le secours ?» Et ce qui est beau, c'est le verset 2. Il est dit automatiquement, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et là, le voyageur et le psalmiste, au travers de ce psaume, il dit tout de suite, sans même réfléchir, le secours me vient de l'Éternel. Il n'est pas en train de se dire, le secours me viendra peut-être d'un bon samaritain, le secours me viendra peut-être d'un chemin facile, le secours me viendra peut-être d'une caravane de plusieurs personnes qui vont faire le voyage avec moi, de n'importe quel humain. Non, le secours me viendra forcément de l'Éternel. L'Éternel sera avec moi. Je suis en train de penser à tout ce qui peut ne pas aller et à chaque fois, oui, Seigneur, c'est toi qui es ma droite, c'est toi qui es mon soutien, c'est toi qui es ma force, c'est toi qui es mon secours. Pourquoi? Parce que tu veilles sur moi. Seigneur, tu es avec moi dans ce voyage. Tu es avec moi dans ce voyage. Et le psalmiste a cette déclaration. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Automatiquement, le psalmiste compare son problème, les montagnes, les choses difficiles, les choses élevées. Et il dit, moi mon Seigneur, moi l'Éternel qui est dans ma vie, il va me donner son secours. Et cet Éternel n'est pas petit, non, il a fait les cieux et la terre. Alors montagne, qu'est-ce que vous êtes ? Alors chemin difficile, qu'est-ce que vous êtes? Alors problème que je pourrais rencontrer, qu'êtes-vous face à l'Éternel des armées, celui qui marche avec moi, celui qui veille sur moi? Oui, il a fait les cieux et la terre. Et qu'est-ce qu'une montagne? Nous sommes minuscules face à une montagne, mais la montagne elle-même est minuscule face à l'Éternel des armées, à sa grandeur. La Bible nous dit qu'il tient l'univers dans sa main. Alors imagine une montagne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour lui? Et nous-mêmes, ce texte ramène au voyage de nos vies. Nous sommes en voyage sur cette terre et peut-être que nous pouvons craindre des moments difficiles, des moments de désert, des moments où il y a des dangers, des moments où des personnes veulent faire du mal à notre foi, veulent faire du mal à notre âme. Et on est là et peut-être que tu te dis, mais d'où peut me venir le secours? D'où me vient le secours? Frère, ma sœur, le secours te vient de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle et sa droite te soutient et il est prêt à te secourir, il est prêt à te bénir en toutes circonstances. Prends avec moi la suite de ce psaume, il est dit, versets 3 à 5, je le relis, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille, ne dort, celui qui garde Israël. » Et tu peux mettre ton prénom, tu peux mettre ta famille, tu peux mettre ta situation. Et oui, celui qui garde Israël, il ne sommeille, ne dort. Verset 5, « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Frères et sœurs, le psalmiste ici insiste énormément sur des mots, sur le mot « garde ». Et sur le mot « il ne sommeille, il ne dort ». L'Éternel te garde et il ne sommeille ni ne dort. Frères et sœurs, Dieu, il te garde, il est près de toi, tu es sa propriété, il est auprès de toi en permanence. Et même, alors que tu es auprès de lui, c'est pas seulement que tu es à son côté, c'est qu'en plus, il ne sommeille ni ne dort. Il a en permanence, il a la faculté, le Seigneur, alors que nous, on a besoin de repos, de dormir. Lui, le Seigneur, il ne sommeille ni ne dort. Donc ça veut dire que, alors qu'il te garde, alors qu'il veille, qu'il te surveille en permanence, en plus de ça, il a le regard tout le temps sur toi. Il ne cesse d'avoir ce regard sur toi, parce que même, il ne dort même pas, il ne sommeille même pas, il ne s'assoupit pas dans sa tâche, il n'est jamais fatigué de cela, il n'est jamais usé par le fait de veiller sur toi, il aime veiller sur toi parce qu'il t'aime. Et le Seigneur t'a placé sur ce chemin. On sait qu'on est sur le bon chemin, le chemin, la vérité, la vie. On l'a dit encore dernièrement. C'est Jésus-Christ, notre bon chemin. Et il faut qu'on arpente ce chemin. Mais la Bible nous dit aussi que le chemin, il est resserré. C'est un chemin qui est difficile. Et on doit passer par une porte étroite. Le Seigneur sait. Et il honore le fait que tu aies pris cet engagement avec lui. Et il va honorer l'alliance qu'il a fait avec toi. Alors il sera avec toi. Alors il sera avec toi. Et il veille tellement sur toi. Il nous est dit dans le verset 5, il nous est dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est tellement associé à toi, il est tellement en permanence quand tu bouges, il bouge. Lorsque tu te déplaces, il se déplace. Lorsque tu as un problème, il a un problème. C'est tellement devenu une fusion, une communion, une alliance entre vous qu'il est même l'ombre de ta main. Il en devient l'ombre de ta main. Et à chaque fois qu'il y a ce mouvement, le Seigneur bouge avec toi. Cette union, cette alliance, cette communion du Seigneur est là, est présente pour ta vie. Il est
ton ombre. Alléluia. Il est comme ton ombre. Il est à côté de toi, comme ton ombre que tu ne peux pas te séparer. Finalement, l'ombre, tant que tu es dans la lumière, tu ne peux pas t'en séparer. C'est ce que je veux t'inviter à faire. Reste dans la lumière de Jésus et il sera ton ombre en permanence. C'est sûr que si tu vas dans les ténèbres, ton ombre disparaît. Mais tant que tu restes dans la lumière, alors l'ombre est à côté de toi et elle se déplace en même temps que toi. Continuons, les versets 6 à 8. Il est dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Amen. Il est cité ici différentes situations. Il y a le jour, il y a la nuit, quand tout va mal. Il est dit, ton départ, ton arrivée, aujourd'hui, à jamais. Toutes les situations, frères et sœurs, le Seigneur veille tellement bien sur toi qu'il y est en permanence. On le dit, c'est ton ombre. Sa protection, elle est totale. Quel que soit ce que tu rencontres, le jour, la nuit, le Seigneur est là. Le Seigneur est là et sa protection, elle est sans faille. Frères et sœurs, vraiment aujourd'hui, reçois cette conviction si tu ne l'as pas ou si tu l'as perdue ou alors si elle est friable, si le diable arrive à t'attaquer par rapport à cela, Dieu veille sur toi. Proclame-le en cet instant. Oui, mon Dieu veille sur moi. C'est une certitude. C'est sa parole. C'est sa promesse pour moi. Il est dit, il est tellement autour de nous. Le psaume 34, verset 8 dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a son campement qui est établi autour de toi. Il y a sa protection qui est établie autour de toi. Et le verset termine en disant, et il les délivre, pardon. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre de tout mal parce qu'il veille sur nous. Donc, cette situation, elle est permanente et ça ne dépend pas de toi. C'est le Seigneur qui choisit de camper autour de toi. C'est le Seigneur qui a choisi de faire alliance avec toi. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a mis sur ce chemin et il assume. Il est responsable. Il prend ses responsabilités. Et le Seigneur donc ne va pas défaillir dans les moments où toi tu pourrais défaillir. Peut-être que tu vas manquer de foi à un moment, peut-être que tu vas pécher, mais le Seigneur ne va pas veiller sur toi seulement quand tu le mérites, parce que tu as assez de foi ou parce que tu es assez sanctifié. Non, il veille sur toi en permanence. Même si tu t'es mis toi-même dans une situation difficile, il reste fidèle. Il reste fidèle à son alliance qu'il a fait avec toi. Donc son amour et sa protection ne dépendent pas de ton mérite. Ça, reçois-le au nom de Jésus parce que le diable va vouloir t'attaquer par rapport à cela. Attaquer dans ta foi le fait que tu n'es pas assez bien, c'est certain. Nous ne serons jamais assez bien pour Jésus-Christ. Nous ne serons jamais assez bien pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais c'est lui qui a choisi. Justement, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Alors fais-lui confiance et crois en son alliance, en sa fidélité. Ça ne dépend pas de ton mérite, mais de sa fidélité. Il a fait alliance avec toi. Et il va y veiller. Et on va voir justement une situation où les personnes vont être dans un moment difficile et Jésus va leur faire un reproche. On connaît bien ce texte de Marc 4, versets 35 à 41. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit donc aux disciples, « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci ?» Car même le vent et la mer lui obéissent. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on le voit, les disciples, ils n'ont eu aucun mérite. Ils ont eu peur et Jésus va leur faire un reproche par rapport à leur foi. Le Seigneur va vraiment leur dire, vous n'avez pas assuré, vous n'avez pas réussi le test, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous enlever ma protection et ma bénédiction. Ce n'est pas pour autant que parce que vous n'avez pas mérité, je ne vais pas faire. Ce n'est pas pour autant parce que vous avez raté que je ne vais pas venir à votre secours. Le Seigneur veille. Le Seigneur est présent. Et là, dans la barque, les vagues remplissaient déjà la barque. Alors, il y a un danger. Et ce qu'attendait le Seigneur finalement, c'était simplement que les disciples viennent le réveiller. Mais il était prêt et ça ne dépendait pas d'eux, ça dépendait de Jésus qui était dans la barque. Et au verset 38, ils vont lui poser cette question, ils vont dire, mais tu ne te soucies pas que nous périssons? Frères et sœurs, non, le Seigneur ici ne se souciait pas qu'ils périssent, parce qu'ils ne pouvaient pas périr. C'est eux qui pensaient qu'ils pouvaient périr, mais Jésus ne le pensait pas. Eux, ils s'imaginaient avec leurs conditions humaines que cela pouvait arriver, et effectivement,
mais ils avaient surtout oublié que le Seigneur était avec eux dans la barque et donc ils ne pouvaient pas périr. Donc quand ils disent au Seigneur, tu ne te soucies pas que nous périssons? Ben non, je ne me soucie pas que vous périssez parce que vous ne pouviez pas périr. J'étais près de vous, je veillais sur vous, j'allais vous garder et j'attendais que vous puissiez me réveiller. J'attendais que vous puissiez simplement m'invoquer. Le Seigneur était là. Et donc, ce n'était pas un souci pour lui le fait de périr. Il était là. Ce n'était pas là le problème. Le problème, c'est qu'eux, ils avaient peur et ils ne se confiaient pas en lui. Ils n'arrivaient pas à voir que lui, il veillait sur eux. Donc, mon frère et ma sœur, nous devons voir la tempête. Nous devons voir le problème. Nous devons voir notre situation comme Jésus la voit. Et nous ne devons pas craindre dans notre vie. Nous ne devons pas être emportés par nos sentiments ou par les mensonges de l'adversaire. L'important, c'est ce que le Seigneur a dit. L'important, c'est ce que Jésus a dit. Et ce qu'il dit, notre Seigneur, sa main l'accomplit forcément. Alors il a dit, je vais veiller sur toi, il veillera sur moi. Et je n'ai pas à craindre, non, je ne craindrai pas de périr. Même si les éléments peuvent me laisser croire, je ne craindrai pas de périr parce que tu es avec moi. Ici, Jésus, il peut dormir dans la tempête parce qu'il sait qu'il domine la tempête. Il le sait, les hommes ne le savent pas. Les hommes l'ont oublié, mais Jésus, lui, il le sait. Jésus, lui, tu sais, il ne doute jamais de sa force. Le Seigneur ne doute pas de la force qu'il a. Il sait qui il est. Et nous devons savoir qui nous sommes en Christ et savoir qui il est pour nous et combien il veille sur nous. Donc, si Jésus est dans ta barque, tu ne crains rien. Même si tu as l'impression qu'il dort, si c'est un moment où il n'intervient pas, tu ne crains rien. Tu ne dois pas te baser sur les sentiments, te baser sur tes émotions, mais sur la parole de Dieu. Tu as dit que tu veillerais sur moi, tu seras fidèle à ton alliance. Tu seras fidèle à ce que tu as dit. Il veille sur toi et ce qu'il attend, c'est que tu le réveilles, on le disait. Mais là, ce que va reprocher finalement Jésus, ce n'est pas qu'il le réveille, mais qu'il le réveille avec des paroles de crainte, avec des paroles de doute, avec des paroles de peur, de mort. Le Seigneur, ce qu'il attend de toi, c'est que tu le réveilles dans ta vie quand tu passes par un moment difficile, que tu pries, que tu sois un intercesseur, que tu jeûnes, que tu pries, que tu sois toujours dans la chambre haute à élever le nom du Seigneur, à le supplier, mais pas dans la crainte, mais avec assurance. Réveille le ciel, réveille le Seigneur, viens en permanence auprès de lui et demande avec foi et pas avec crainte comme l'ont fait les disciples en cet instant dans la barque. Et j'aimerais terminer par un tout dernier point pour te faire te rendre compte à quel point le Seigneur veille sur toi et tu es entouré de sa protection. C'est qu'il y a une armée à ton service. Et ça, parfois, on l'oublie. On va parler des anges juste un instant. On a du mal à parler des anges parce que dans ce monde, parfois, les anges sont mis au même niveau que Dieu et certains prient les anges et il ne faut pas cela. Mais les anges existent bel et bien. Et il est dit dans le psaume 91, versets 10 à 12, « Aucun malheur ne t'arrivera. » Le Seigneur te parle, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Frères et sœurs, des anges sont autour de toi et veillent. Des anges sont envoyés par le Seigneur pour te garder, te protéger. Le Seigneur n'est pas au loin. Il a même prévu une armée qui est autour de toi. Et tu n'as pas à demander à cette armée, tu n'as pas à parler aux anges. Tu as à parler au Seigneur qui saura susciter des anges, qui saura envoyer des anges pour te secourir. Dans Hébreux 1, verset 14, il nous est décrit ce qu'est un ange, ce que sont les anges. Et il est dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Les anges sont à ton service. Les anges sont au service de Dieu et Dieu les envoie pour te bénir, pour te garder. Donc tu as autour de toi une armée d'anges que le Seigneur peut envoyer, qui sont présents ici, qui vont agir présentement tout autour de toi. Et le Seigneur les envoie pour veiller sur toi et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne frappe une pierre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci des moyens que tu mets pour me garder, pour me protéger Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as prévu. Alors je conclus. Aujourd'hui, ne t'interroge plus sur la protection de Dieu. Il veille sur toi et il te garde. C'est une certitude, c'est une promesse. Dieu veut transformer tes points d'interrogation en points d'exclamation. Il veut que tu arrêtes de dire « mais est-ce que Dieu est avec moi ?» mais que tu puisses proclamer « oui, Dieu est avec moi ». Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que cette parole puisse prendre vie dans vos cœurs et que vous puissiez être fortifiés par cela. Dieu est avec vous, il vous aime. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.